YouTube, de nouveau Ilham Graine de Tarot avec vous ce soir pour l'hebdo de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Donc avec le Circle of Life Tarot, j'ai fait l'horoscope du mois, donc je continue avec les hebdos. C'est un tarot de Maria Di Stefano. Ok, et sans surprise, hein, vu qu'il en reste qu'une, c'est pour la lune, c'est pour les poissons. Ok, donc je vais utiliser l'oracle des miroirs, l'oracle coup de cœur, l'oracle dis-moi que tu m'aimes, l'oracle des émotions de Géraldine Garance et la lunologie, parce que là on a une super lune qui arrive le 21, super lune en Verseau. Donc comme pour les autres horoscopes, pour les messages prédictifs, faculté de discernement, prudence, tout ça, ok, vous connaissez. C'est vous qui êtes derrière les commandes, donc c'est vous qui assumez vos responsabilités par rapport à vos choix, c'est pas Billy. Ok, what else, liker, disliker, commenter et abonne-toi. Allez, c'est parti. En cette carte pour les poissons, donc du coup, du 23 au 29 janvier, j'allais dire septembre. Alors, il y a de la jalousie, il y a les fécondités sur la maison et il y a de la distance. Bon, jalousie, on se calme, hein, c'est juste vous comparer. Hein. Vous avez, je ne sais pas moi, moins de poitrine que votre voisine, ça vous gave. Ça pourrait être juste ça, ou plus de poitrine et ça vous gave aussi. Ok, vous êtes en train de comparer peut-être aussi les logements et vous avez peut-être envie de partir. Ok, en tout cas, ce que vous voulez, c'est peut-être faire appel à la loi, à la justice. Vous voulez que les choses soient carrées, correctes. Allez, pour l'oracle des miroirs, pour les poissons. C'est la dernière, c'est un peu compliqué. Pour les poissons, du 23 au 29 janvier. Oh là. On a le changement, un cadeau surprise par rapport à une réunion. Alors, oh là là, l'accusation. Enfin, oh là là, tant mieux pour vous. Mais je ne vais pas y arriver. Moi, c'est ça, je ne vais pas y arriver. Il y a de la chance, il y a une... Ok. Ok, 2 secondes. Je reviens du... Bon, ben je vous laisse là et je reviens tout à l'heure. Non, je plaisante. Je demande 2 secondes. Je reviens du... Allez, c'est reparti pour les poissons, la semaine du 23. Sexualité. La semaine du 23 au 29 janvier 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, c'est parti. Tirage en 7 cartes. Pour les pois-pois. Pour les poissons. Hop là. Je crois que j'ai oublié de remettre my micro. Vous n'avez pas trop loin, donc ça devrait le faire. Allez. On a l'échec. Ok. Là, ça dit qu'elle se barre. Au niveau amoureux, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui est amené à ne plus fonctionner. On peut y avoir une insatisfaction par rapport à son chéri. Oh. Au niveau pro, il y a la joie. La résultante, c'est l'instabilité. Alors concrètement, là, vu l'instabilité sur l'échec et la joie, bon, ça pourrait ne pas aller d'un point de vue amoureux, émotionnel, c'est-à-dire avec votre chéri, voilà, ou ne pas avoir de chéri, mais à contrario, au niveau boulot, ça le fait. Oh, ben, il y a de l'amour qui arrive. Le potentiel, c'est que, voilà, il y a de l'amour. Au niveau pro, bon, ben, en fait, comment dire? Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Et quand ça va bien dans un domaine, ça va pas après. Et après, ça va mieux. Bon. Là, la joie, on voit qu'il y a des petites choses à régler, à comprendre, à entendre. Il pourrait y avoir aussi des petits problèmes de santé. Hein. L'instabilité, il y a des choix à faire. Et sur le potentiel, c'est qu'il va falloir un peu faire des compromis et des compromis à plusieurs. Bon, là, comme ça, ce qu'on pourrait regarder, ce qu'on pourrait voir, c'est que, bon, il n'y a pas forcément un malaise au niveau des sentimentales ou un malaise au niveau pro,
C'est juste qu'à imbriquer les deux, là, c'est un peu compliqué. Il va falloir un peu réunir tout le monde et poser des limites ou faire des choix. Parce que il y a un mode de fonctionnement qui vous déstabilise. Alors, qui vous déstabilise soit votre vie perso, soit votre vie pro. Bon, il y a des choses à revoir. Allez, on va essayer de voir un peu plus loin avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet. Amandine Bouquet. Voilà, c'est mieux. Pour les poissons, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ok, il y a un retour. Il y a peut-être un retour sur un bilan à faire sur quelque chose. Il y a quelque chose qui est venu vous déstabiliser, mais là, pour l'instant, voilà, il va falloir revenir dessus. Ok. Ouais, mais c'est votre... Alors, j'ai l'impression que votre marge d'action, elle est limitée. C'est soit vous prenez de votre perso pour vous investir au niveau pro, soit c'est l'inverse. Et forcément, on vous demande d'être à 100% partout et vous n'avez que 80% de temps. Donc c'est un peu compliqué. Bon allez, pour les poissons, pour la semaine du 23 au 29 janvier. Et c'est parti mon kiki. Que vous réserve cette semaine? Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choix à faire. Il va falloir faire des compromis et s'entendre. D'accord. Vous pourrez voir aussi un arrêt de travail, hein, c'est pas non plus... Ok. Ok, allez, c'est parti. Au niveau de l'échec, voilà, il y a du mal à écouter son cœur, il y a du mal à se positionner. Ouais, vous avez du mal à trouver votre équilibre. Bon, en même temps, c'est ce qu'on a vu a fortiori. Au niveau de la joie, il y a des nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Alors, potentiellement, si vous avez une promotion, vous passez chef de secteur et que vous étiez simplement commercial de réseau, il y a moyen que cette nouvelle ou ce nouveau poste vienne un peu greffer votre vie perso. Donc, vous rendre un peu moins dispo. Et vous êtes content et en même temps, pas très content. Ok, au niveau de la stabilité, bon, bah, ça ne s'invente pas. Au niveau de la stabilité, il y a des compromis, il y a des rouages, il y a des perturbations. Hein. Au niveau de l'amour, bah, c'est plutôt pas mal parce que il y a un nouvel élan, il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose qui se met en place. En tout cas, ça bouge. Ok, au niveau de la santé, écouter, s'entendre, ça va, c'est une interdiction. Alors, ce qu'on pourrait voir, c'est si c'est dans le cadre d'une promotion, on vous offre une promotion, mais du coup, ça vous demande de vous impliquer plus et d'être moins à la maison. Si vous aviez dans l'idée de négocier avec votre employeur, ça ne va pas le faire. Ou alors, vous voyez bien que... alors peut-être que ce qu'on va vous demander, ça va vous demander beaucoup trop d'énergie et que physiquement, ça va être un peu compliqué. Il pourrait y avoir de ça aussi. Au niveau du carrefour, du choix, de la possibilité, bon, vous n'êtes pas forcément au courant de tout. Alors ça peut être des déplacements physiques, hein, géographiques, mais vous ne maîtrisez pas. Hein. C'est-à-dire qu'on vous donne une zone et on vous dit, voilà, ça c'est ta zone, c'est toi qui gères comme tu veux. Vous ne savez pas à quel point ça peut vous impacter. C'est-à-dire que, bon, bah, ok, d'accord, on vous donne 20 000 mètres carrés, mais en fait, vous allez passer le plus clair de votre temps dans votre bagnole, tout seul, avant vraiment de faire du chiffre. Il y a quelque chose qui vous échappe. Alors, soit qui vous échappe, et qu'on ne vous renseigne pas, sciemment ou pas sciemment, ou inconsciemment. Ou alors, c'est vous qui un peu brodez le truc pour dire, ouf, voilà, que ce soit avec votre chéri ou avec votre employeur, voire même avec les deux, en disant, oh, non, t'inquiète, c'est gérable. Alors que vous savez très bien que dans les faits, ça risque pas. Bon, il y a un contrat qui est plutôt lucratif. Ok. On pourrait vraiment être sur ça, où il peut y avoir un déséquilibre dans votre vie perso parce que vous vous surinvestissez sur le terrain. Mais pas forcément sur le terrain, sur le terrain.
pour de vrai, sur une zone géographique. Et là, concrètement, ça rapporte, mais ça demande de faire un peu bouger les lignes. Allez, on va aller voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Ce que ça va vraiment donner la semaine prochaine pour les poissons du 23 au 29 janvier. J'ai l'impression d'être un perroquet par moment. Allez hop. Et c'est parti. On va voir comment c'est pour vous. J'ai l'impression qu'il y a une nouveauté. Alors ça peut être une promotion, comme ça peut être un déménagement, comme ça peut être un petit problème de santé qui vous empêche d'exercer votre profession. Il y a peut-être là le contrat qui est prolifique, c'est peut-être juste une rupture de contrat aussi. C'est pas forcément une... mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait du bien. On va dire que si vous êtes dans une entreprise ou un poste qui vous épanouit pas et que vous avez envie d'en changer, effectivement, le fait que ça s'arrête, c'est une source de joie pour vous. Ce qui est un peu compliqué, c'est peut-être de vous entendre sur les modalités pour vraiment être libéré. Il pourrait y avoir de ça aussi. Hein. C'est pas... Ok. Il y a un sentiment d'échec par rapport au côté émotionnel. Il y a un côté lâcher prise. Vous avez peut-être du mal à lâcher prise. C'est peut-être ça au niveau de votre équilibre. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Alors, si vous récupérez en autonomie au détriment de votre moitié, ou inversement, il peut y avoir des petits couacs. Ça pourrait ne pas être bien vécu, en fait. Ok. Alors, au niveau pro, on a le couple, le duo, la joie et les nouvelles. Ok. Il pourrait y avoir de nouvelles associations. Après, si on est sur le domaine que perso, on va voir au final. Hein, je ne vais pas m'amuser... En tout cas, il y a des bonnes nouvelles, il y a une bonne communication à avoir entre vous. Bon. La stabilité, les perturbations, l'amant, le béguin, l'admirateur. Ok. Alors, pas de panique. Ce qu'on pourrait voir là, c'est que vous avez mis en échec quelqu'un. D'accord. Alors, si c'est un admirateur, pourquoi pas parce que émotionnellement, vous avez lâché ce côté-là un petit peu, je flirtouille, je suis engagée maintenant, je suis engagée, merde. Donc, il pourrait y avoir un peu de ça. Un peu de ça. En tout cas, peut-être que vous voulez un amour plus calme, pas trop passionné, et que ça vous va bien. Ça vous va bien. Par contre, l'instabilité sur les perturbations, sur l'amant, le béguin, tout ça, machin, ce qui pourrait être un peu compliqué, c'est que potentiellement vous travaillez avec cette personne. Il pourrait y avoir un peu de ça. Si c'est pas vous, c'est l'autre. Au niveau de la générosité, de la compassion, il y a de l'amour, il y a de la nouveauté, il y a un nouvel élan. Voilà, on propose la main, on donne la main. Ouais, il y a une expression qui dit quoi? C'est donner le bon Dieu sans confession ou sans concession. Par contre, il peut y avoir des mensonges, liar. Ok. Ok. Il pourrait y avoir une nouvelle vague d'abondance et de générosité entre vous. Hein. Donc, pas de panique non plus. Au niveau de la santé, et non, c'est pas possible, il y a de la gratitude, il y a de la récolte. Ok. Il y a quelque chose avec votre main. Pourquoi? Parce que regardez, on a la main là. Je ne sais pas si le zoom se fait. Et là, on a les deux mains jointes. Donc, les deux mains réunies. C'est comme s'il y avait alors, ce qu'il pourrait y avoir, parce que je ne vois pas non plus un truc super catastrophique, c'est qu'il y a peut-être un point de... Il y a un détail. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous ne vous entendez pas. Il y a quelque chose qui n'est pas permis de... Vous n'arrivez pas à vous rejoindre sur quelque chose. Ça peut être un débat d'idées, hein. Comme ça peut être sur... alors, un problème de santé, bon... Je ne vois pas comment ce problème de santé pourrait vous impacter d'un point de vue émotionnel. Je pense qu'il y a un point de désaccord, vous ne vous retrouvez pas. Alors, on va aller voir. Alors, le carrefour, les masques, la découverte, le dévoilement, la mise à nu.
Ok, donc on reste sur le côté, je ne sais pas combien de temps je vais être partie sur la route, mais en même temps vous portez des masques, alors qu'il faudrait peut-être vous montrer à nu. Alors là, avec les masques, la distance et se montrer à nu avec juste au-dessus l'admirateur secret, je vous laisse deviner. On va aller gratter ça un peu. Un petit peu. Alors il y a un contrat, il y a la chance, il y a l'envoûtement, il y a la sérénade. Ok, il y a quelque chose qui vous rend heureux. Alors c'est un coup de chance, c'est une possibilité, c'est une occasion. Et en même temps, ça vous fait du bien. Alors il y a peut-être une histoire de je minaude, tu vois, on est à plusieurs. Enfin, alors il pourrait y avoir de la minauderie, mais par intérêt. C'est-à-dire que vous jouez la carte de la séduction pour décrocher des contrats. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas. Bon, on va les gratter un peu sur tout le reste pour savoir qu'est-ce qui se passe-t-il pour de vrai. Parce que potentiellement, vous pourriez minauder, hein, bah, c'est quelqu'un du boulot, mais ce serait plus pour gratter des pépettes. C'est pas très honnête. Hein. Bon, en même temps. En même temps. Allez, avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Avoir des échanges et situations complexes. Devinez. Pour les poissons du 23 au 29 septembre. Alors, vous auriez pu peut-être complexifier une relation sans en avoir, on a la fidélité, pensez que ça irait aussi loin. Dans le sens où vous avez minaudé parce que c'était sympa, osez se lancer, et puis finalement, ça prend. C'est bankable. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ok. Ce qu'on pourrait voir là aussi, c'est que vous vous sentez un peu délaissé par rapport à votre chéri, hein, et que c'est comme s'il y avait un petit peu de lâcher prise. Bon, c'est pas méchant en soi, ça remet pas en question votre mariage, mais du coup, voilà, vous pourriez vous laisser déstabiliser par un coquin. Bon, allez, pour les poissons du 23 au 29 septembre. Et si c'est pas vous, c'est l'autre. Alors, mais en tout cas, vos minauderies, elles payent, hein, que ce soit dans le pro ou dans le perso. Bon, il pourrait y avoir quelque chose dans ce goût-là. Après, il pourrait y avoir un nouvel amour, hein, parce que la cigogne, c'est aussi la nouveauté, n'est-ce pas? Je vais imaginer que tu es là. Et là, celle-là m'appelle. Elle m'appelle. She's calling me, you know. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Sur le lâcher-prise, au niveau love, on a les relations karmiques, âme, sœur, flamme, jumelle. Ouais, vous pourriez peut-être, alors au niveau émotionnel, vous sentir un peu en échec, c'est-à-dire un peu abandonné, un peu tout seul. Vous avez peut-être l'impression que d'un point de vue émotionnel, votre hôte ne vous accorde pas la priorité. Ça pourrait être ça, mais c'est comme s'il avait un peu lâché prise, comme s'il avait la tête ailleurs, ou elle avait la tête ailleurs, d'un point de vue émotionnel. Bon, on pourrait voir ça. On pourrait voir aussi un problème d'équilibre entre vous, d'accord, qui laisserait penser que bon, il est moins investi. Et du coup, voilà, si quelqu'un vous fait une œillade, potentiellement, vous l'avez vu déjà. Ouais, bah, recevoir des nouvelles, sur la joie, sur l'union, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Alors, les bonnes nouvelles qui arrivent, c'est-à-dire, vous pourriez être invité à un mariage, hein, on se calme. En tout cas, les communications vont bon train, elles sont plutôt bénéfiques. Bon, elles sont positives. Au niveau du boulot, hein, et d'un couple. Bon, voilà, je dis rien. Hein. Ok, il y a de l'instabilité, il y a des complications avec son chéri, sa chérie, un admirateur, une admiratrice. Voilà, il est question de prendre un petit peu de hauteur, de recul par rapport à ça. Alors, si vous êtes bien avec votre chéri, vous allez avoir une communication pour mettre à plat ce qui ne va pas et essayer de dépasser ça. Ok. Si c'est un admirateur secret, la question c'est de passer à l'étape suivante. Prendre de la hauteur, prendre du recul, mais aller aussi plus haut. Hein. Ok. Au niveau de l'amour, la générosité, la compassion, le mensonge, et on a le travail. Hein.
Vous m'embêtez. Bon, en même temps, c'est humain. Alors, vous m'embêtez pas, en fait, je reprends. Au niveau de l'amour, il y a un nouveau départ. Il pourrait y avoir des petits mensonges hein, par rapport au travail sur soi, aux efforts. Alors, peut-être que vous allez mentir à votre chérie sur des déplacements que vous faites d'un point de vue professionnel. Bon, classique. Classique. J'ai une réunion tard ce soir, chérie. Oui, vous ou l'autre. Ok, donc sur la santé, la compréhension, on voit que pour l'instant, on ne peut pas être dans la récolte. En tout cas, on a envie de se câliner. Ah, ben, je ne sais pas si vous avez vu, mais elles ont la même coiffure. Entre elles qui a son chignon et elle qui a son chignon et il y a quatre mains, devinez. Wouh! Il y a des poissons qui vont s'amuser. Au niveau de la santé passe de 2 à 4. Je ne sais pas si vous voyez, mais par rapport au phare, là, c'est à peu près pareil. Il y a quelque chose, là. Vous avez peut-être du mal à vous entendre, à vous comprendre pour vous rejoindre. D'accord? Allez, on va voir sur le carrefour. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Il y a des choix, il y a des positionnements et on cache pas forcément que, enfin, on dit pas forcément que, voilà, il y a une mise à nu, il y a une découverte, mais en même temps, il y a des empêchements, il y a des freins. Je sais pas si, mais c'est hallucinatoire. Celle-là, vous voyez, elle est en train de faire sa belle sur son pole dance de pilier, à l'abri des regards, derrière ça, là, le treillis. Et là, on a, pareil, des blocages, des freins, des empêchements. Voilà, on s'attache. Je dirais c'est mi-figue, mi-raisin. Hein. Si votre chéri les poissons ou si vous êtes poisson. Alors, si votre chéri les poissons et que c'est vous qui avez des entrevues secrètes, concrètement, il se pourrait bien qu'il se méfie. D'accord? Et inversement, si c'est vous qui avez des vues sur quelqu'un, vous portez des masques. Alors, quand je dis vous portez des masques, il y a des choix à faire, il y a un positionnement à faire, à voir. Vous portez des masques et vous vous empêchez. Alors, quand je dis vous vous empêchez d'eux, c'est que vous n'avez pas encore franchi l'étape. Soit vous l'avez déjà franchi et vous faites comme si. En même temps, il pourrait y avoir une question de mais où? Où on se retrouve, par exemple. Bande de coquilles. Les deux m'ont appelé. Vous minaudez, vous contractez, c'est une aubaine, vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est fluide, ça coule de source. Ça m'amuse. Et on a le masculin. Bon, potentiellement, vous pourriez avoir un amant, un coquin, et vous allez être d'accord, vous allez être sur la même longueur d'onde. Parce que là, on voit que tout réussit, vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors que là, on commence avec, je suis en mode échec, d'un point de vue émotionnel, rien ne va plus, c'est la banqueroute avec la personne qui partage ma vie, parce que, ou alors par rapport à un passé. Voilà, il pourrait y avoir un manque d'intérêt de votre chéri qui vous pousse dans les bras d'une autre personne. D'accord? Masculin, féminin, vous vous replacez là où vous voulez. Bon, c'est son jugement de valeur. En même temps, les communications sont sympas, ça va bien, c'est fluide. Bon, il y a quelque chose qui se passe entre vous, il y a un nouvel élan, et puis en même temps, il y a des efforts. Alors, ça peut être juste, vous parlez avec votre chéri, vous replacez les choses entre vous, et vous décidez de faire évoluer les choses. Sauf que, voilà, vous êtes un peu contraint par les habitudes, par la routine pour évoluer. Mais les choses vont s'arranger. Maintenant, si l'un ou l'autre avait des vues, des envies d'ailleurs, bon, voilà, quoi. Allez, on va voir avec l'horoscope de la lunologie, comment va impacter la nouvelle lune du 21 en Verseau, comment va impacter la nouvelle lune pour les poissons. Bon, après, j'ai pas vu de consommation, mais il pourrait y avoir des petits problèmes d'ordre médical. Quand je dis médical, si vous êtes une féminine, vous pourriez avoir votre période de ragnagna le jour où vous devez vous voir, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Rien à attendre de cette situation. Bon, alors en même temps, rien à attendre de cette situation, on est en mode échec. Hein.
insuffler de l'amour dans la situation. Nouvelle lune en Verseau. Bon, on y est là. Concrètement, on vous dit de mettre de l'amour dans la situation. Un nouveau départ, faire des efforts. Il est temps d'abandonner la négativité. Pleine lune en Scorpion. Alors, en fonction de si votre chéri est Scorpion et pas Scorpion, vous, s'il est votre chéri est en Scorpion, vous savez que vous avez affaire à lui. Ça lui parle. Il y a peut-être des aspects négatifs qui vous dérangent chez votre chéri ou qui dérangent votre chéri. Mais là, on vous dit, côté négatif, il faut le mettre de côté. Donne de l'amour et laisse tomber le côté négatif. Le côté négatif, on l'a là. Le côté négatif, on l'a là. Il y a peut-être des difficultés à vous comprendre, à vous entendre. Le côté négatif, c'est les masques, c'est les choix, c'est les empêchements. Alors, si vous êtes en embrouille avec votre chéri, concrètement, vous pourriez faire un petit peu l'un et l'autre le jeu de l'autruche, c'est-à-dire, c'est pas à moi de faire l'effort, c'est pas à elle, et bon, ça n'avance pas. Là, ce qu'on pourrait voir, c'est que finalement, il va y avoir un retour de flamme entre vous. Mais en même temps, la sexualité, hein, j'en vois pas. Il y a de l'amour, il y a un nouvel élan. Mais au niveau du rapprochement physique, c'est un peu light. C'est pas pour cette semaine, je pense. Vous me direz en commentaire. Mais voilà, donnez de l'amour. Donnez de l'amour. Ok. Peu importe à qui. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve en fin de semaine prochaine pour les horoscopes, l'horoscope hebdo et l'horoscope mensuel pour février. Sur ce, je vous souhaite une bonne vie. Je vous dis à bientôt. Ciao.